Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons vous parler du compte à rebours du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est un compte à rebours? Un compte à rebours, en anglais, countdown. Ça veut dire un compte à rebours est un décompte qui part du chiffre le plus élevé et qui va vers 0. Les nombres vont en décroissant. Ça veut dire un compte à rebours, c'est lorsque, par exemple, on compte 10, 9, 8, 7 jusqu'à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle un compte à rebours ou bien countdown en anglais. Il y a une autre définition. Un compte à rebours, c'est une décompte vers une fin connue. C'est-à-dire, de façon générale, un compte à rebours est un décompte vers une fin connue. Il peut s'agir par exemple du compte à rebours des secondes avant le départ d'une course, ou bien des minutes avant une explosion, ou bien des jours ou des années avant un événement important. Donc, grosso modo, un compte à rebours, par définition, c'est compter à l'envers. Ça veut dire en indiquant le temps restant avant un événement. Donc aujourd'hui, nous assistons à l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques qui annoncent un événement majeur, très important. Ça veut dire le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'au ciel, Dieu a commencé à compter à rebours. Alors, qu'est-ce que cela implique dans notre vie ou dans notre quotidien? Pour quelqu'un qui est avisé du plan de Dieu à travers la Bible, sa parole, celui qui a une certaine connaissance du plan de Dieu, du plan global de Dieu, des différentes dispensations de l'action de Dieu dans l'histoire humaine. Donc, le compte à rebours de Dieu est très important. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un s'attend à l'accomplissement d'une promesse de Dieu ou à l'accomplissement de sa parole, que ce soit une prophétie qui s'adresse à l'humanité ou que ce soit une promesse personnelle que Dieu t'a faite. Donc, si on n'a pas cette notion de compte à rebours, on risque de rater l'événement auquel on s'attendait. Parce que plus le temps passe, l'homme, par nature, il perd sa patience. Alors, celui qui s'attend à Dieu, il doit s'armer de patience. Même si les événements actuels sur le plan mondial nous montrent que Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la porte, mais cela n'empêche pas que les gens qui étaient bouillants pour le Seigneur dans le passé, aujourd'hui se trouvent attiédis dans leur spiritualité, ou sur le plan spirituel, ou dans la vie intérieure, ça veut dire la vie spirituelle. Alors, en lisant dans le livre de Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » S'attendre en silence au secours de l'Éternel. Dieu viendra certainement secourir les siens, les enlever de cette fournaise qui est représentée par la situation catastrophique dans plusieurs domaines sur le plan mondial aujourd'hui. Nous voyons des guerres un peu partout, de haute ou de moyenne ou de basse intensité. Nous voyons des crises de tout genre. Nous voyons l'économie qui chancelle. Nous voyons une crise
financière aussi qui est là. Nous voyons de l'insécurité partout. Donc, tous ces événements ont été prédits par la Bible. Alors, si on n'a pas cette notion du compte à rebours dans l'action de Dieu, dans l'intervention de Dieu dans les affaires humaines, on risque de se retrouver lorsque Dieu va compter jusqu'à 0, et lorsqu'il va atteindre 0, ça veut dire l'accomplissement maintenant de la chose attendue, l'événement attendu, on risque d'être retrouvé ailleurs plutôt que dans les promesses de Dieu. Donc, Jérémie dit dans les Lamentations, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire attendre en silence? Attendre en silence, sans murmurer, est souvent l'acte de foi le plus énergétique. Pourquoi? Parce que l'instinct naturel de l'homme le pousse à agir par soi-même. Ça veut dire à agir par soi-même, essayer de se sortir du pétrin si on est dedans, de résoudre ses problèmes sans attendre à Dieu, parce qu'on a attendu et on perd de patience. Alors, donc, la Bible aussi souligne que attendre Dieu en silence peut paraître devant l'homme naturel comme quelque chose qui n'est pas sage. Mais devant Dieu, attendre en silence fait partie aussi des armes de l'esprit. Parce que nous pouvons essayer d'agir par nos propres moyens, nos propres forces, et nous retrouver dans la même situation décuplée. Ça veut dire empirer. Donc la situation s'empire au lieu de se résoudre. Donc le silence, dans le timing de Dieu, fait partie aussi des armes de Dieu. Donc il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour se tenir devant Dieu en silence, dans une confiance en sa parole et en ses promesses. Lorsque nous comparons Ésaïe 30, verset 15, Psaume 37, verset 7, lisons Ésaïe 30, 15 et 10 aussi. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc ici, Dieu dit que la tranquillité et le repos, le calme et la confiance font partie des qualificatifs de celui qui s'attend uniquement à Dieu. Parce que les autres moyens ne peuvent pas venir à bout aux défis auxquels l'homme est confronté. Alors, voyons maintenant Psaume 37, 7. Il est dit, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Voilà. Des fois, nous tombons dans ce piège-là d'imiter les autres en disant, moi je reste là en attendant ce que Dieu va faire, alors que je vois que l'autre est là, qui ne craint même pas Dieu, il réussit dans ses voies, etc. Et là, on est tenté de l'imiter et on se trouve dans des problèmes pas possibles. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Parce que tu ne sais pas quel moyen il a utilisé pour arriver à ce que tu es en train de lui envier. Alors, ce qu'il faut savoir, à part attendre Dieu en silence, dans le calme et la confiance et la tranquillité, il faut savoir une chose, c'est que le secours de Dieu peut sembler tarder, mais il arrivera certainement.
Même quand nous sommes au fond du trou, tout au fond de la fosse, comme ce fut souvent le cas pour le prophète Jérémie, parce que Jérémie s'est retrouvé emprisonné dans la cour du roi, dans la cour du palais royal, mais j'étais dans une fosse, dans un trou. Nous devons, même dans le trou, nous devons continuer à crier au Seigneur en évoquant constamment ou continuellement son nom. Nous devons prier Dieu, invoquer son nom en toute occasion. C'est ce que nous lisons dans Jérémie 38, 6. Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Voilà. Donc, dans cette situation dans laquelle le prophète Jérémie se trouve, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, que Jérémie a vécu 7 siècles avant Jésus, jusqu'à la déportation de Juda. Jérémie était encore en vie, mais nous perdons de vue Jérémie durant les 70 ans de captivité de Juda à Babylone, parce que quand ils sont revenus, Jérémie n'était plus en vie. Mais lors de la prise de Jérusalem par les armées de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, en 587, Jérémie a été témoin de la destruction de Jérusalem, de la prise de Jérusalem. Ça veut dire qu'il a été témoin des prophéties que lui-même avait données de la part de l'Éternel sur Juda, sur Jérusalem. Donc, Jérémie, nous le trouvons ici, il est en prison, mais pas n'importe quelle prison. Ce n'est pas dans une chambre, mais il est dans un trou. Vous voyez, alors au fond du trou, on nous a décrit comment était le fond du trou. Il y avait de la boue. Donc quand on l'a descendu dans le trou, alors dans la cisterne, c'est un trou, alors il a enfoncé dans la boue. Alors, quelle situation ce prophète se retrouve? Est-ce que vraiment il avait son moral au beau fixe? En tant qu'humain, je crois que cette situation est la pire des situations. Donc, il s'attend à ce qu'on va le tuer à petit feu. Il va mourir de faim, de soif, dans ce trou-là. Donc, vous voyez, Jérémie est dans ce trou. Alors, ce qui est bizarre, je dis bizarre entre guillemets, donc incompréhensible, c'est dans ce trou-là où il a reçu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé dans ce trou. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Jérémie 33, 3. Il a dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous voyez? Donc Dieu exhorte son prophète, Jérémie, que malgré sa condition, malgré qu'il est dans le trou, il ne doit pas déposer l'arme de la prière. Il doit l'invoquer même au fond du trou. Alors, nous aussi, vous et moi, il nous arrive à ce que nous nous trouvions dans une situation semblable, plus ou moins semblable à celle de Jérémie. Être dans le trou, ça veut dire quoi? Jérémie était littéralement dans le trou. Mais nous pouvons métaphoriquement comparer le trou à n'importe quelle situation où on est coincé, où on ne voit pas de perspective, où l'avenir est sombre, où la situation semble désespérée, sans réponse, sans secours. Alors l'homme a tendance à se décourager, à perdre tout espoir, ou dans le langage de la Bible, toute espérance.
en son Dieu, en ses promesses. Et on commence à se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ceci? Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que cette situation m'arrive? Alors, si tu te trouves dans cette situation, mon frère, ma soeur, alors que c'est ce passage de la Bible qui s'est passé réellement, ça s'est passé à l'époque de Jérémie. Jérémie a été emprisonné et on l'a mis dans un trou. Et Dieu l'a trouvé dans ce trou-là et lui a dit de l'invoquer. Vous voyez? Donc, quelle que soit ta situation, si tu la considères comme un trou pour toi dans lequel tu es plongé ou jeté parce que ça n'est pas venu de toi, de ta volonté, parce que personne n'aimerait pas se trouver volontairement dans un trou. Donc, si ce sont les circonstances de la vie qui t'ont plongé dans un trou, si c'est les hommes méchants, quelles que soient les raisons qui t'ont placé dans cette situation-là, où tu dis que je ne vois pas de perspective, je ne vois pas d'horizon, je ne vois pas d'issue, il n'y a pas d'issue à ma situation, je ne vois pas d'exit, alors puise dans ce qui s'est passé à Jérémie pour que tu puisses comprendre l'autre aspect de Dieu, que même dans le trou, il va t'y trouver. Même dans le trou, Dieu ne va pas t'abandonner. Même dans le trou, Dieu peut te donner des promesses. Ce qu'il te demande, c'est que tu ne dois pas arrêter de l'invoquer. Tu dois l'invoquer quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu n'a pas dit à Jérémie de l'invoquer alors qu'il était dans son salon, dans sa maison. Non, il était dans un trou. Dans un trou, alors, ce n'est pas agréable. Voyez, donc, Jérémie, Dieu lui a dit, invoque-moi, alors qu'il était dans le trou, dans le pétrin, dans la souffrance, dans beaucoup d'interrogations, dans le désespoir, parce que il était seul contre tous. Voyez, il ne savait pas quelle sera l'issue de la situation. Après le trou, c'est quoi? Donc aujourd'hui, Dieu nous demande à puiser dans ce passage sur la situation de Jérémie pour que nous puissions ne pas baisser le bras devant n'importe quelle situation, aussi désespérante soit-elle. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre comme leçon, c'est que c'est une leçon de tous les temps. Ça veut dire que Dieu a son temps qui est différent du nôtre. Donc Dieu a son timing. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà pourquoi celui qui ne connaît pas plus relativement la nature de Dieu à travers sa parole, il est difficile de s'attendre à Dieu. Parce que nous sommes des êtres finis, mais Dieu est infini. Alors notre façon de penser a des limites, notre compréhension des choses a des limites. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans des situations où nous attendons à Dieu, nous qui croyons en Dieu, alors nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce que Dieu tarde à intervenir alors qu'il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il sera toujours avec moi? Jésus lui-même a donné une promesse extraordinaire à son Église avant qu'il quitte ses disciples. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Avant qu'il ne se sépare de ses disciples, il a dit cela. C'est dans Matthieu 28, au dernier verset, le verset 20. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est difficile lorsqu'on est dans une situation telle que celle dans laquelle Jérémie se trouvait, de croire avec fermeté à ce que le Seigneur est avec toi lorsque tu es dans cette situation-là. Donc ce n'est pas facile parce que nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres limités. Alors des fois, le doute peut aussi nous traverser en croyant que Dieu nous a abandonnés parce qu'il n'aurait pas permis à ce que cela nous arrive. Mais sache une chose, c'est que Dieu a dit à Jérémie,
il le dit aujourd'hui. Il est possible à ce que vous alliez dans le trou. Il est possible à ce que vous connaissiez une situation telle que Jérémie l'a connue, mais ne doutez jamais à ma promesse et à ma parole. Je sais, même au fond du trou, je reste maître des temps et des circonstances. Alors, pour finir, il faut savoir que Dieu a son temps, différent du nôtre. Dieu a son timing, qui est différent du nôtre, comme Ecclésiaste vient de le dire, au chapitre 3, au verset 1er d'Ecclésiaste. Alors, c'est une leçon de tous les temps, de tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ils ont appris cette leçon, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Alors, ce qu'il faut savoir, il ne faut jamais douter. Même si sa promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Terminons avec Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, la prophétie divine, si elle tarde, la promesse divine, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une parole véritable qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu s'accomplira certainement, qu'elle soit sous forme de prophétie générale de ce qui va se passer dans le monde, tel que nous le voyons aujourd'hui, Dieu l'accomplit. Par exemple, la guerre entre Israël et Hamas, ça a été prédite par la Bible, et la Bible aussi a indiqué aussi l'issue de cette guerre-là, qui impacte la géopolitique non seulement régionale dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, mais aussi la géopolitique mondiale. Voilà pourquoi la guerre d'Ukraine, qui vient de passer plus d'un an et qui est toujours là, on n'en parle plus, ou on en parle très peu, parce que lorsque la guerre en Israël a commencé, c'est comme si toutes les autres guerres sont devenues insignifiantes, sont devenues choses du passé. L'actualité aujourd'hui est dominée par la guerre d'Israël. Et la guerre d'Israël avec Hamas. Pourquoi? Parce que sur ce petit bout de terre, Dieu a donné des promesses. Donc ce qui se passe là, en Israël, je le dis en passant, ce sont des forces spirituelles qui sont à l'œuvre là-bas. C'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan qui s'affrontent là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quelque chose est en train de naître. Ça veut dire, c'est comme une femme en travail enceinte. Lorsque l'enfant est prêt à sortir du sein maternel, il y a des douleurs de l'enfantement. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va naître. Voilà pourquoi cette guerre-là, elle dépasse au loin tous les géopolitologues du monde entier. L'ONU n'y peut rien, les grandes puissances n'y peuvent rien, parce que c'est une guerre qui se situe non sur le plan rationnel, mais sur le plan spirituel. Donc c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas avec la logique humaine, la raison, le raisonnement qu'on peut appréhender les enjeux là-bas. Donc les enjeux se situent à un autre niveau. C'est pour cela que les grandes puissances qui se croyaient maîtres du jeu sont impuissants devant ce qui se passe entre Israël et Hamas, ou entre Israël et le monde arabo-musulman. Sachez une chose, c'est une guerre qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que Israël, c'est à peu près 8 millions d'habitants. Mais parmi les 8 millions, il y a aussi des Arabes israéliens. Donc tout le monde n'est pas juif.
Alors, le monde arabo-musulman, tous les Arabes, la population est estimée à plus d'1,2 milliard. Ça veut dire que c'est 8 millions contre 1,2 milliard. Vous vous rendez compte? Parce que ce qui touche Jérusalem, ce qui touche la Terre Sainte, ça fait entrer en ébullition tout le monde arabo-musulman. Mais il n'y a pas de proportion entre Israël contre tous les Arabes, les pays arabes. Donc le problème qui est là, ce n'est pas un problème politique. C'est pourquoi le monde est dérouté en essayant de comprendre, de résoudre ce problème ce problème israélo-palestinien, qui est au fond un problème qui est spirituel et non pas politique. Alors lorsqu'on essaie de résoudre un problème spirituel par les moyens politiques, ça ne marche pas. Voilà pourquoi le monde est dans l'impasse quand on parle du problème israélo-palestinien. Il n'y a que Dieu qui détient la clé de la sortie de cette situation. Donc, tout cela pour appuyer ce que je viens de dire, que la parole de Dieu, sous forme de prophétie sur le monde, sur les nations, sur Israël, sur l'Église, que ce soit une prophétie vraie que l'Esprit de Dieu te donne personnellement, pas du farfelu, une prophétie vraie, il suffit que la parole sorte de la bouche de Dieu, véritablement. Il ne faut jamais douter par rapport à son accomplissement. C'est ce que Dieu nous exhorte ici dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Même si elle tarde, si la parole tu la tiens de Dieu, si ce n'est pas un homme qui te l'a donné, si ce n'est pas de la manipulation, si c'est la parole de Dieu dans la Bible, là j'insiste, il ne faut même pas douter une seconde. Alors si la parole concerne tes promesses personnelles, alors le problème réside en ce que tu sois sûr et certain ou sûr et certaine de la source. Si tu es sûr que la source est divine, alors cette exhortation de Dieu dans Habakkuk 2:3 te concerne aussi. Même si elle tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Voilà, mes frères et sœurs, même si se trouve où nous nous trouvons dans un trou, ça veut dire une situation où on ne voit pas l'issue, on ne voit pas la porte de sortie, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se décourager, parce que Jérémie, au fond du trou, Dieu l'a trouvé là-bas. Et Dieu lui a dit, invoque-moi. Alors, au fond de ton trou, invoque le nom de Jésus. Et tu verras certainement qu'il est fidèle. Et tu verras son secours. Tu verras son intervention. Amen.